Fidèles téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à ce journal consacré à l'actualité éducative. Voici les titres. La première promotion du LENAC de Kaffrine a été accueillie avec honneur ce vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale a présidé un atelier pour préparer la réforme des curricula scolaires. Une formation sur les valeurs olympiques a été organisée pour des enseignants en vue des Jeux olympiques de Dakar 2026. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi les titres. Passons maintenant au développement pour plus de détails. Bienvenue à tous. Le lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité de Kaffrine a accueilli ses pensionnaires. La première promotion qui a entamé l'année scolaire à Sédhiou a été accueillie avec tous les honneurs ce vendredi 21 février. Le LENAC de Kaffrine, situé à 7 km de la ville, sur la route de Nganda, est bâti sur une surface de 10 hectares, suivant le compte-rendu de Pape Collingam qui était présent. C'est aux environs de 16 heures passées de quelques minutes que les 5 bus transportant les élèves orientés au LENAC de Kaffrine sont arrivés, avec à bord le personnel enseignant et d'encadrement. À peine descendus des véhicules, les élèves s'exécutent au rituel militaire. À Kaffrine, les 325 élèves qui constituent la première promotion de l'établissement ont été accueillis par les autorités avec tous les honneurs. Les enfants ont fait donc, un séjour de 2 ou 3 mois à Sédhiou. L'idée était très claire, alors, pour qu'il n'y ait pas vraiment de dysfonctionnement ou bien de retard par rapport à cela. L'ensemble donc, des élèves ont été regroupés à Sédhiou. Le démarrage a été fait. Il y a eu 2 rendez-vous manqués pour le transfert. Mais aujourd'hui c'est la bonne, alhamdulillah. Et nous pensons que le thème que nous avons, nous arrivons à terminer la course en beauté. Vous êtes l'avenir de cette nation. Vous représentez le Sénégal en miniature, car venant de toutes les régions, ce lycée qui a nécessité d'immenses investissements de la part de l'État, dans sa construction comme dans son équipement, est le vôtre. Par conséquent, je vous encourage à toujours cultiver l'excellence dans la discipline et le respect des règles établies. Tenaillés par la chaleur et le long trajet Sédhiou-Kaffrine, les élèves se montrent tout de même résilients et se disent déterminés à faire du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité, une école de référence. Après 3 mois à Sédhiou, nous voici à Kaffrine, ici au LENAC. Et j'apprécie vraiment le fait que les 2 LENAC sont identiques. Comme ça, on n'a pas besoin de recommencer à zéro, reprendre tout et on est déjà familiarisé. J'aimerais d'abord remercier tout l'encadrement pour la sécurité, le confort qu'ils nous ont tous confié. L'honneur d'être ici, présent avec d'autres élèves, est une sensation vraiment nouvelle pour moi. Avec ces bâtiments imposants équipés de matériel de dernière génération et des espaces verts, le lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité de Kaffrine offre toutes les conditions pour faire de l'établissement un creuset d'excellence. Un autre point dans ce round-up, le ministre de l'Éducation nationale a présidé ce mardi un atelier préparatoire du lancement des travaux de la réforme des curricula. La rencontre qui a réuni une 50aine d'experts en éducation a permis de définir les grandes orientations et le contenu du lancement des curricula par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye Badesek. C'est un parterre d'experts en éducation réunis pour amorcer le lancement des travaux de la réforme des curricula. Cet atelier d'échange et de partage constitue un pas de géant vers la transformation systémique de l'éducation à l'horizon 2050. Nous nous sommes longtemps enfermés dans le pourquoi, le qui et le comment faire les choses. Mais cette fois-ci, nous avons l'opportunité de donner du sens à notre éducation, à notre système éducatif. Et il faudrait en toute liberté, j'insiste vraiment en toute liberté, que nous puissions adosser notre système éducatif à notre foi, notre spiritualité, notre culture, nos convictions profondes. Mais ça demande
de la liberté. La révision des curricula, un projet de société. Compte tenu de son enjeu crucial tenant en compte les réalités économiques et socioculturelles du pays, nécessite une démarche inclusive et holistique. Je pense que tous les moyens seront mis en œuvre pour arriver à ce que les populations comprennent pourquoi on est allé vers cette réforme, pourquoi cette réforme va changer l'avenir même de leurs enfants. Donc les parents vont se l'approprier, les jeunes vont comprendre ce que ça leur apporte, donc ça permettra également cette appropriation. Un enfant qui accepte la réforme, qui comprend la réforme, sera le premier à défendre même cette réforme et à s'intéresser aux opportunités que lui offre donc cette réforme. Ce sera en fait démocratisé et porté par tous les citoyens. Donc ce sera une réforme portée par les citoyens, portée par toute la nation. Et c'est un enjeu extrêmement important donc de réussir en fait ce portage-là. Pendant 3 jours, les participants vont œuvrer à la finalisation des documents de base de la réforme. Le ministre de l'Éducation nationale a invité les experts à faire preuve d'engagement et de souplesse pour relever les défis d'une éducation nouvelle. Jeux olympiques Dakar 2026, le ministère de l'Éducation nationale et le comité d'organisation viennent de clôturer un atelier de formation à l'éducation aux valeurs olympiques. Plus d'une vingtaine d'enseignants et des écoles et établissements ont pris part à cette session de 2 jours au CNEPS de Thiès. Suivons Badesek pour le reportage. Avec Pévo, mais dans la mer. Des enseignants en pleine activité sportive en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce regroupement des représentants des écoles et établissements pilotes au CNEPS de Thiès lance la formation à l'éducation aux valeurs olympiques PEVO. Une initiative qui entre dans le cadre de l'accord de partenariat signé entre le ministère de l'Éducation nationale et le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026. Dans cet accord de partenariat, il y a quelques obligations qui ont été mentionnées, notamment le déroulement du programme d'éducation aux valeurs olympiques pour aboutir à la délivrance et à l'obtention des brevets civiques olympiques et sportifs. Le deuxième aspect sera lié à la tournée de la flamme olympique au niveau des 16 académies pédagogiques du Sénégal. Il y a également 2 autres points non moins importants, l'accompagnement du sport scolaire et l'organisation et la vulgarisation autour des sports traditionnels qui seront codifiés. À travers l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, avec ces 900 000 élèves que nous allons toucher, nous allons les impacter, nous allons les transmettre des compétences de vie par le sport pour que les Jeux laissent un héritage immatériel durable auprès de la jeunesse sénégalaise et auprès de la jeunesse africaine, parce qu'on n'organise pas pour le Sénégal, on organise pour l'Afrique. Les défis liés à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse sont énormes. Et cela nécessite l'engagement et la participation de tous. Ainsi, les participants sont invités à accentuer la sensibilisation pour aller à l'échelle dans les 13 000 écoles et établissements pilotes à l'horizon juin 2026. Dans cette formation, on a vu plusieurs aspects, à savoir les thèmes éducatifs du BOC. Donc voilà, tout à l'heure, j'étais l'animatrice d'un thème qui s'appelle la joie dans l'effort. Et dans ce thème, il fallait faire sortir la joie. En tout cas, tous les enfants qui sont présents, qui participaient au jeu, devaient sortir de ce jeu joyeux. À nous autres qui serons demain des organisateurs de ces JOJ-là, d'être impulsifs et d'être là à tout moment pour qu'on puisse servir notre pays, mais servir en général l'Afrique et servir en général l'Afrique et en particulier notre pays. Les enseignants qui sont formés aujourd'hui, qui ont reçu leur 2e session, sont aujourd'hui des master trainers. Et à leur charge, il sera procédé à une démultiplication dans une formation en cascade, d'abord dans les équipes pédagogiques de leur école et établissements respectifs, mais ensuite dans les cellules pédagogiques qui sont dans leurs aires géographiques respectives. Et à terme, nous devons aboutir à l'intégration de près de 13 000 écoles et établissements dans le programme. Le programme d'éducation aux valeurs olympiques cible les classes de CM1 et CM2 à l'élémentaire et les niveaux de 6e et 5e au collège. La fin de la formation a été sanctionnée par une remise de matériel pédagogique aux écoles pilotes.
Démarrage du concours de la mascotte des JOJ Dakar 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Le concours qui cible les élèves de 12 à 18 ans des lycées et collèges sans inclusion consolide la notion de l'éducation aux valeurs dans les établissements scolaires. Massamba Jan. Ils rivalisent d'ingéniosité et de créativité. Ces élèves en pleine concentration dessine ce que devra être la mascotte des Jeux Olympiques Dakar 2026. La compétition qui se déroule dans toutes les académies du Sénégal cible les enfants de 12 à 18 ans. Le ministère de l'Éducation a cette grande responsabilité, donc au niveau des écoles, d'organiser ce concours de dessin que nous avons démarré. Il y a tout un jury, toute une préparation, tout un dispositif qui a été mis en place. Et pour ce concours, nous avons environ 500 élèves qui vont donc compétir pour nous donner la mascotte et peut-être le nom de cette mascotte. Que les dispositions ont été prises. On a démarré à 9h et dans ce centre aussi, on a respecté l'horaire. Tous les candidats concernés sont venus et le concours a déjà démarré. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale en visite de supervision du centre d'examen de Dakar Plateau a indiqué que le concours, au-delà d'une saine compétition chez les élèves, consolide la notion de l'éducation aux valeurs. Que ce processus est encadré avec un très grand professionnalisme. Toutes les actions qui ont été en tout cas mises sur les épaules du ministère ont été assumées avec responsabilité. Mais tout cela, ça montre aussi que ce partenariat est extrêmement fort et que nous avons beaucoup d'espoir pour les autres actions à venir. On nous a confié cette responsabilité pour la mascotte, mais c'est également pour l'éducation aux valeurs olympiques et aussi pour la tournée de la flamme olympique qui se fera plus tard. Le dévoilement de la meilleure mascotte sera fait dans les jours à venir par un jury composé de professeurs d'université, d'artistes de renom, de journalistes sportifs, entre autres. Le lauréat ou la lauréate du concours sera récompensé ainsi que son établissement à la hauteur de son œuvre. Un tour à l'école élémentaire Amadou Diagne Waré de l'IF de Grand Dakar où a été célébrée la journée internationale de la langue maternelle. Le Centre national des ressources éducationnelles du ministère de l'Éducation nationale en a profité pour remettre du matériel et des supports pédagogiques à l'administration de la dite école pour promouvoir l'enseignement des langues nationales. Nafinjaï était sur place. École élémentaire Amadou Waré Diagne dans l'IF de Grand Dakar, en cette matinée du 21 février, commémorant la journée internationale de la langue maternelle, l'emploi du temps est tout spécial. Des séances de contes, devinettes et de proverbes sont gratifiées aux élèves des classes de CI et CP. L'initiative est du Centre national de ressources éducationnelles, CNRE. Ce qu'on avait dit, ça signifie d'arrêter tout ce qu'on fait de mentir et quelque chose qu'on ne doit pas faire, c'est méchant. Et on ne doit pas aussi faire les choses qu'on ne doit pas faire. soo amee ñetti doom dañ leen di yemale soo demee école tamit musée bi élèves yi da leen di yemale loolu la ñuy lépp di jàngal. On a remarqué que les enfants ne lisaient pas beaucoup. Donc il fallait les amener à une lecture beaucoup plus captivante, beaucoup plus agréable et qui dégageait une leçon de morale. La séance est captivante et pleine de moralité. À travers cette activité, le CNRE vise à valoriser l'usage des langues maternelles dans le système éducatif et sensibiliser la communauté éducative sur leur importance. Beaucoup d'études dans le monde ont démontré que dès le début de la scolarité, l'enseignement dans une langue étrangère pose d'énormes difficultés aux enseignants et aux jeunes élèves africains. Cela pourrait expliquer le taux de redoublement élevé, d'abandon ou d'échecs enregistrés dans les écoles africaines. Je pense que c'est une excellente chose d'avoir introduit ces langues au niveau de l'éducation nationale. Tous les pays qui se sont développés, leur éducation, c'est basé sur leur langue. Si vous allez aux États-Unis, c'est l'anglais. Vous allez en Angleterre, c'est l'anglais. Vous allez en Thaïlande, c'est le thaï. Mais pourquoi pas, nous, à notre niveau,
Nous avons nos langues nationales, on ne les introduit pas. L'enfant apprend plus vite et mieux dans sa langue maternelle, dit-on. À cet effet, le CNRE a mis à la disposition de l'école élémentaire Amadou Waré Diagne un important matériel didactique et de support numérique conçu pour la promotion des langues maternelles. Dans sa nouvelle vision éducative, le ministère de l'Éducation nationale ambitionne de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente pour former à l'horizon 2035 un citoyen bien endossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sentons l'enthousiasme chez nos élèves, mais nous sentons également un engagement fort du côté des directeurs d'école, mais également du côté des enseignants. Donc je voudrais juste vous rassurer, parce que cette IF pilote-là fera le nécessaire pour que l'enseignement de la langue nationale soit une réalité. À l'instar de la communauté internationale, le ministère de l'Éducation nationale célèbre chaque année la Journée internationale des langues maternelles. Pour cette édition, le thème retenu est « Les langues maternelles au service d'un développement inclusif et durable ». Toujours avec les visites dans les établissements, ce mercredi 26 février, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, avec une délégation conduite par Madame la secrétaire générale Khady Diop Mbodj au lycée d'application Seydou Nourou Tall, une séance de travail avec l'administration, l'équipe pédagogique, l'association des parents d'élèves APE et le gouvernement scolaire. Cette rencontre a permis d'identifier les défis majeurs auxquels l'établissement est confronté et de proposer des solutions adaptées. Nafindjaï. Lycée Seydou Nourou Tall de Dakar. Autour de cette table, élèves, professeurs, proviseurs, membres de l'association des parents d'élèves, directeurs et chefs de service du ministère de l'Éducation nationale. Objectif, prendre des mesures d'urgence pour améliorer les conditions de travail des élèves. Nous avons échangé d'abord sur la situation du lycée et nous avons fait une visite des lieux. Je pense que nous nous sommes imprégnés de la situation et nous avons vu au finish que l'ensemble des problèmes posés relèvent de besoins pressants en termes de réhabilitation, mais aussi d'aménagement. Mais ce qui est surtout ressorti de cette visite, c'est que la moitié des problèmes, on peut les régler sans même de grands moyens. C'est un problème d'organisation, d'assainissement, de nettoyage et autres. Ça, des mesures seront prises et un accompagnement sera fait. Tout est parti d'un mouvement d'humeur des élèves qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Des élèves qui dénonçaient les conditions dans lesquelles ils étudient. Le lycée Seydou Nourou Tall, comme vous le voyez, est dans un état de délabrement très avancé. Et c'est à l'image vraiment de nos écoles publiques. Donc nous espérons que cette visite et cette mobilisation-là sera l'occasion de donner un environnement sécurisé pour que les élèves aient de meilleures conditions d'apprentissage. Les problèmes qui se posent dans l'école sont très nombreux parce que déjà l'école elle date de 1966, donc l'état de l'école ne peut qu'être vraiment délabré. Des salles de classe qui ont des fissures et les tableaux qui ne sont pas utilisables. Et les machines et tout ce qu'il y a dans l'école sont vraiment dans un état vétus. Malgré cette situation, malgré ces conditions difficiles, les résultats que nous avons réalisés. L'année dernière, nous avons battu le record de toutes les années passées, avec un taux de 95,60% au bac, 3 lauréats au concours général et 78 mentions. Nous avons, au niveau du BFM également, nous avons réalisé un taux de 95,%. À l'issue de cette visite, des mesures urgentes sont prises pour soulager les apprenants et l'équipe pédagogique. Lors de cette visite, nous avons constaté qu'il y a des travaux que nous pouvons quand même faire en attendant le démarrage du grand projet. Et il s'agit notamment de la réhabilitation des blocs d'hygiène, de la reprise en tout cas de l'électricité au niveau des salles de classe
et peut-être quelques embellissements au niveau de quelques ouvrages. Donc ça, c'est ça qui est prévu en urgence pour soulager véritablement les élèves et amener un cadre d'apprentissage propice. Il reste maintenant au chef d'établissement, à toute la communauté éducative, appuyée par surtout les parents d'élèves, pour vraiment mettre la main à la pâte pour vraiment les questions liées à la propreté. Et à ce niveau, moi, je pense que c'est une prise en charge en interne avec les parents d'élèves, l'équipe pédagogique, le proviseur et nous autres autorités scolaires pour les accompagner à mettre en place un réel plan vraiment de nettoiement, de propreté et d'entretien de cet établissement-là. La construction et la réhabilitation du lycée Seydou Nourou Tall sont inscrites dans le projet ADEM 2 depuis 4 ans. Cette visite des autorités éducatives permettra à coup sûr d'accélérer les travaux prévus dans l'établissement. Clôturons ce journal avec ce dernier élément. Mme Fatou Falsek de l'école élémentaire Immaculée Conception et Oumou Haïri Sissé de l'école Espace d'excellence de Thiès, sacrée championne nationale de la dictée PGL édition 2025. Elle représente le Sénégal à Montréal au Canada pour la finale internationale et concernant la finale nationale, elle s'est déroulée à Kaolack en présence des autorités éducatives, religieuses et coutumières. Badesek. Forte émotion lors de la délibération de la finale nationale de la dictée Paul Gérin-Lajoie. À l'issue de la compétition, Mamfatou Sek de l'école élémentaire Immaculée Conception de Rufisque et Oumou Khairi Sissé de l'espace élémentaire d'excellence de Thiès sont sacrés vainqueurs. C'est à cause de mes enseignants, ils m'ont bien préparé et surtout la lecture, j'ai beaucoup lu. Mes parents, eux aussi, ils m'ont acheté tous les matériels pour lire. Ils ont dépensé leur argent pour m'aider à me préparer. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pris deuxième à la finale du PGL national. Tous les jours, je faisais une dictée à l'école. Ils étaient 32 élèves venus des 16 académies du Sénégal pour disputer la finale. La 34e édition de la dictée PGL a été placée sous le thème « La formation professionnelle des métiers ». Paul Gérin-Lajoie serait fier de constater que son désir d'offrir à tous les enfants une éducation de qualité lui a survécu au-delà des frontières géographiques. Sa dictée est devenue une institution, au sens figuré du terme, je dis bien. Une institution confirmée par l'expression « les hommes passent, les institutions demeurent ». La quête d'une éducation de qualité reste un idéal commun qui nous tient tous à cœur et nous réunit aujourd'hui autour du thème « la formation professionnelle des métiers ». Dans un monde en constante mutation, où les avancées technologiques redéfinissent sans cesse nos façons de travailler, la formation professionnelle des métiers offre aux élèves l'occasion de développer des compétences de vie dès leur jeune âge. Elle est bien plus qu'un simple outil de transformation, de savoir-faire. C'est une passerelle entre le monde de l'éducation et celui du travail. Serigne Cheikh Mohamedou Maï, Aliou Cissé et Fatou Sek de Oumou Group ont été donnés en exemple aux jeunes pour leur soutien indéfectible à l'éducation nationale. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité éducative de cette semaine. Merci d'être restés jusqu'à la fin de cette édition et à très bientôt avec de nouvelles actualités. Au revoir.